Allô, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente ma pile à lire pour le challenge Roman Tessie de 2025. Donc le challenge Roman Tessie, il a été créé par Nina Quill. Je vous mets la vidéo où elle le présente super bien, je vais aller plus rapidement, elle le présente très très bien. Je vous le mets en description. Donc c'est un challenge, comme son nom l'indique, de Roman Tessie, donc de la romance avec de la fantasy, et là c'est plus polaire parce que voilà, on est en hiver plutôt. Le défi dure du 15 février au 15 avril, et ben voilà, donc elle a fait un bingo où le but c'est de venir cocher toutes les cases pour avoir le plus de points possible puis avoir le classement. Donc on va faire, je vous présente un petit peu les livres que j'ai choisis. Pour réussir à faire tout le bingo, vous allez voir qu'il y a plusieurs livres qui peuvent se retrouver dans plusieurs catégories, comme ça si j'ai pas le temps de tout lire, mais c'est correct. Puis j'en ai sélectionné certains qui n'ont pas forcément rapport dans le bingo, mais que j'ai juste envie de lire, puis c'est de la Roman Tessie. Parce que c'est un peu ça le but du challenge, c'est de lire de la Roman Tessie. Et bien sûr apprendre à des thèmes, tout ça pour comme guider un peu, mais le but c'est quand même de lire ça. Donc, je commence tout de suite, je vous présente un petit peu le bingo. Donc, il y a la case Roman Tessie polaire, chocolat chaud, parce qu'elle a mis un peu des cases plus pour prendre soin de nous, puis profiter. Donc, chocolat chaud. On a ensuite créatures fantastiques, donc ça peut aller de tous les genres de créatures fantastiques. On a un livre qui doit avoir une carte, un livre bleu, de suivre un live, un sprint fait en live qu'elle fait sur sa chaîne YouTube. Donc voilà, il y a plusieurs dates. Ensuite, lire un livre de plus de 300 pages, lire un vétéran de la palle et lire un livre sous un plaid. Ça, c'est très facile pour moi parce que je lis toujours avec un plaid parce que j'adore ça. Et que j'ai tout le temps froid dans ma maison. Mais pas dehors, ce qui est bizarre. Mais bref, on va pas rester là-dessus, on s'en fiche. Alors, je vous présente directement, premier livre, c'est Sorcery of Thorns. Je vais prendre mon téléphone puis je vais vous lire à chaque fois le résumé. Donc comme vous voyez, il est quand même un peu bleu. C'est comme ça fonctionne. Alors, tous les sorciers sont maléfiques. Elisabeth, élevée au milieu des dangereux grimoires magiques d'une des grandes bibliothèques d'Ostermere, le sait depuis son plus jeune âge. D'ailleurs, peu de temps après le passage à la bibliothèque du sorcier Nathaniel Thorne, un des ouvrages se transforme en monstre de cuir et d'encre, semant mort et destruction. Et c'est Elisabeth qui se trouve accusée de l'avoir libérée. Forcée de comparaître devant la justice à la capitale, elle se retrouve prise au cœur d'une conspiration vieille de plusieurs siècles. Bien malgré elle, elle n'a d'autre choix que de se tourner vers son ennemi Nathaniel et son mystérieux serviteur Silas. Car ce ne sont pas seulement les grandes bibliothèques qui sont en danger, mais le monde entier. Et face à ce terrible complot, Elisabeth va devoir remettre en question tout ce qu'elle croyait jusqu'ici, y compris sur elle-même. Voilà, ça fait plusieurs temps qu'il est quand même dans ma palle, so je suis très contente de pouvoir le sortir aussi. Donc, deuxième livre, c'est Bundle of Thorns. Elle n'a pas toujours aimé lire les contes de fées. Elle n'a jamais imaginé en faire partie. Connue de tous les habitants d'Orcakov comme la fille de Georges le Fou, Rosalina fait profil bas. Mais Georges n'est pas fou. Il recherche désespérément sa femme. Il est convaincu qu'elle a été kidnappée par des fées. Lorsqu'il disparaît à son tour, Rosalina se lance à sa poursuite. Elle se retrouve dans le Val Enchanté, à Casteltree, où son père a été prisonnier par le prince de l'hiver. Pour le sauver, elle n'a d'autre choix que de conclure un marché avec le maître des lieux, prendre sa place dans le château. Le prince de l'hiver n'est pas seul à régner sur Casteltree, ils sont 4. Chaque nuit, il se transforme en loup démoniaque. Ah, il y a créatures fantastiques aussi. Plus le temps passe, plus leur magie s'éteint, et plus il leur est difficile de protéger leur royaume. Rosalina sera libre uniquement si elle les aide à trouver leur âme sœur et ainsi rompre la malédiction. Un problème, 3 des princes sont de plus en plus attirants et le 4e, le prince de l'hiver, est prêt à tout pour garder Rosalina auprès de lui, quitte à ne jamais briser le sort. Voilà, donc polyamour, harem inversé, et donc ça se passe en hiver, donc tout est bon pour cocher Roman Tessie polaire aussi. Ensuite, 3e livre, donc c'est Dames et d'écailles, donc un romance avec des dragons, parce que, si vous ne le saviez pas, j'adore les dragons, je suis une fan de dragons, t'as juste à mettre un dragon dans un livre, en général, je vais l'aimer. Je suis pas très compliquée avec les dragons. Alors, le résumé. Abandonnée, ballottée de famille d'accueil en famille d'accueil et habituée à ces longues discussions avec l'au-delà, Olympe a l'impression qu'au jeu de la vie, elle a tiré les mauvaises cartes. Néanmoins, elle met à profit son don de médium pour aider les victimes de phénomènes de hantise.
jusqu'à ce que l'âme d'un mystérieux défunt la pousse à accepter une mission loin de chez elle. Alors qu'elle intervient auprès d'un couple, une maison abandonnée attire son attention. Un peu trop curieuse, elle brave le danger et la raison afin d'explorer la bâtisse en pleine nuit, quand elle est prise en otage par 2 hommes. Parmi eux, Adam, chef de la famille de Montardant, dont les membres sont maudits depuis des générations et condamnés à se transformer en dragon. L'homme est inflexible, farouche, arrogant, mais surtout écrasé par ses responsabilités ainsi que par la terrible malédiction qui pèse sur ses épaules et celle de ses proches. Coincé avec eux sans échappatoire et malgré leur hostilité évidente, Olympe décide de les aider au péril de sa vie et de son cœur. Donc des dragons, on verra bien ce que ça donne, une petite malédiction, puis tout. Maybe it's gonna be nice. Prochain livre, Emily Wilde, le tome 1, l'encyclopédie féerique, j'ai toujours pas lu. Résumé, c'est parti. Elle ne pense qu'au travail. Il aime coudre au coin du feu, un véritable conte de fées les attend. Explorer le royaume des fées aux côtés de la chercheuse la plus grincheuse d'Angleterre, classifiée en termes de créatures, on va en avoir. Emily Wilde est douée dans bien des domaines universitaires, hors pair et experte mondiale en dryadologie. Elle travaille sur la première encyclopédie féerique jamais écrite. Lorsqu'elle débarque dans le village nordique d'Athfrigvik pour étudier les recluses, les fées les plus rares au monde, les créatures, Emily n'avait pas prévu la compagnie de son élégant rival, le professeur Wendell Blamby. Bref, venu l'aider dans ses recherches. Dans ses recherches, ce dernier sème bientôt la pagaille dans sa vie, la frustrant à la limite du tolérable. Alors que les recluses s'avèrent bien plus dangereuses qu'escomptées, donner au conte de fées des allures de cauchemar, l'insupportable Blamby semble quant à lui de plus en plus difficile à ignorer. Emily devra garder la tête froide et si elle espère revoir la chaleur de son Angleterre natale. Voilà, ça a l'air quand même assez sympathique. Moi, j'aime ça. Je trouve ça quand même cool. Alors oui, on est en Angleterre, mais je pense que c'est quand même une roman de Tessie. En tout cas, je le pense. C'est moi qui choisis. Allez, prochain livre, nous avons Une braise sous la cendre. Lui, c'est mon vétéran de la pâle, je l'ai depuis longtemps, puis j'ai décidé de le lire parce que enfin, ils ont annoncé qu'ils allaient traduire la fin, puis je l'avais, puis j'étais comme ah ben là, ils vont peut-être jamais traduire, peut-être que je vais pas le lire. Et là, ils l'ont dit, donc là, j'ai envie de le lire. Donc, dans un monde où l'armée a pris le pouvoir, l'obscurantisme domine, mes 2 adolescents vont s'unir pour tenter de renverser ceux qui ont imposé ce règne de la force. Je vais te dire ce que je t'ai dit à chaque esclave qui arrive à Backcliff. La résistance a tenté de pénétrer dans l'école un nombre incalculable de fois. Si tu travailles pour elle, si tu contractes ses membres, et même si tu y songes, je le saurai, je t'écraserai. Autrefois, l'Empire était partagé entre les érudits, cultivés, gardiens du savoir, et les martiaux, armés redoutables, brutales, dévoués à l'empereur. Mais les soldats ont pris le dessus. Et désormais, quiconque est surpris en train de lire ou d'écrire s'expose au pire châtiment. Dans ce monde sans merci, Laia, une esclave, et Elias, un soldat d'élite, vont tout tenter pour retrouver leur liberté et sauver ceux qu'ils aiment. Donc là, ils nous disent quand Game of Thrones rencontre Hunger Games. Comme ok, ça me plaît. Bref, lui, c'est mon vétéran parce que vraiment, je l'ai depuis très, très longtemps. Prochain livre, parce que je sais même plus combien j'en suis, c'est Un destin ancré dans le sang de Daniel N. Johnson. Lui, c'est mon livre polaire, en fait, c'est ma romance polaire. Donc, c'est inspiré de la mythologie nordique et alliant fantasy épique et bouleversante histoire d'amour. Née au cœur des fjords glacés de Skaland et mariée à un homme rustre qu'elle n'aime pas, Freya ne rêve que de devenir une guerrière et de planter une hache dans le dos de son époux. Tout change le jour où son mari la trahit, il la livre au Jarl Sonnery, qui la contraint à disputer un combat à mort avec son fils Björn. Eh ben, super sympa son mari, hein. Pour survivre, Freya n'a d'autre choix que de révéler son plus grand secret, en lui offrant une goutte de son sang, la déesse Inn, la dotée de pouvoirs qui font d'elle une Skajlomo, une guerrière capable de repousser n'importe quelle attaque à l'aide de son bouclier. Intéressant. Or, une prophétie ancienne avait annoncé qu'une Skajlomo unirait les peuples de Scotland sous le règne de celui qui contrôlerait sa destinée. Afin de devenir roi, le Jarl Sonnery force Freya à lui prêter serment et ordonne à Björn de la protéger contre leurs ennemis. Pour faire ses preuves, Freya doit apprendre à se battre et à maîtriser ses pouvoirs tout en surmontant les terribles épreuves auxquelles la soumettent les dieux.
Cependant, de tous les défis auxquels elle est confrontée, le plus difficile est peut-être l'attirance irrésistible qu'elle éprouve pour Björn, donc le fils de son mari. Si elle succombe à son désir interdit pour le beau et valeureux guerrier, elle risque non seulement sa destinée, mais aussi celle de tous ceux qu'elle s'est juré de protéger. Ça a l'air extrêmement bon. Je suis extrêmement pressée et je me demande par quel j'allais commencer. Et maybe, ça va être lui. Parce que honnêtement, il m'attire vraiment beaucoup ce livre. Prochain livre, c'est Kindred Curse, donc le tome 1 de Spark of the Evil Flame. Sorry for my English, it's not perfect. Résumé, dans un monde colonisé par les dieux et gouverné par les descendants, leur cruelle progéniture, Diem Bellator aimerait échapper à son misérable quotidien. La disparition soudaine de sa mère l'oblige à entrer dans l'univers sombre des descendants afin de percer les mystères qu'Aurélie a laissés derrière elle. Contrainte de participer à la guerre civile qui s'intensifie, Diem devra naviguer entre les règles du pouvoir, de la politique et de l'amour pour sauver sa famille et l'humanité tout entière. Il n'y a rien que ça. Eh bien écoutez, ça a l'air sympathique. Le résumé donne moyen envie, mais j'ai entendu beaucoup de bonnes critiques. Donc ouais, bah ce sera peut-être pas mon premier. Ouais. Peut-être pas. Mais bon, ça a l'air quand même sympa. Un que j'ai très envie de lire, c'est Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli. Et je vous lis tout de suite le résumé. Vous allez voir, ça va vous donner envie aussi. La magie est tombée. Venez assister à l'événement de la Nouvelle République. La révolution touche à sa fin. Les sœurs reines sont tombées et la caste des sorcières avec elles. Celles qui dominaient le pays sont désormais traquées et exécutées. Leur magie faiblit de jour en jour. Descendant d'une lignée de sorcières, Rune est parvenue à conserver son statut au sein de la haute société. Mais rien n'oublie par ses origines pour autant. La nuit, elle devient la Christmas Moth et avec l'aide de ses amis Verity et Alexander, sauve les sorcières des terribles gardes du sang qui ont juré leur mort. Et vous en doutez, elle va tomber amoureuse d'un chasseur de sorcières. Attendez, on va voir. Lorsque sauvetage tourne mal, Rune détourne les soupçons en se rapprochant de Gideon Sharp, le plus redoutable chasseur de sorcières. Du royaume en espérant lui soutirer des informations par la même occasion. Gideon, lui, en horreur la superficialité et la décadence que Rune représente. Mais quand il apprend que la Christmas Moth a utilisé les navires marchands de cette dernière pour exfiltrer des sorcières hors de la République, il décide de faire la cour à la jeune femme pour en savoir plus. Donc les deux se rapprochent mutuellement pour avoir des infos. Les vrais ennemis commencent quand un amour véritable naît de ce jeu du chat et de la souris, et que chacun découvre que l'autre est bien différent de ce qu'ils imaginaient. Ça a l'air extrêmement bon, je suis très pressée de lire ce livre aussi, et ça va être difficile de savoir par lequel commencer, et ça me fait chier. Mais ça a l'air vraiment bien, ça a l'air très bien. Prochain livre, donc c'est Dark Fairy Tale, tome 1, La Malédiction des Roses, c'est une contre-visitée de la Belle et la Bête. La Bête. La créature qui hante la forêt interdite est mes pires cauchemars. Le prince dragon, afin de sauver ma famille d'une malédiction qui tue tout le royaume et à petit feu, je me vois dans l'obligation de m'infiltrer sur le territoire de la Bête. Ça ne sera pas la première fois que j'en suis toujours ressortie, mais cette fois, ça sera différent. Devenue sa prisonnière, je découvre que derrière la Bête se cache un homme puissant, inquiétant et difficile. Il est le dernier métamorphe, mais sera-t-il notre sauveur à tous? Pour ma part, j'ai bien peur qu'il signe ma perte. Donc il y a un dragon. Est-ce que... je savais pas. Mais là, ça me donne très envie. Bref. J'aime beaucoup les contre-visités. Je trouve ça toujours le fun. On verra bien, il me donne très envie. Prochain livre, L'ombre de la sultane. Là, on n'est plus trop dans le polaire, on est plus au chaud. Après des années de recherche, Malia, princesse de Sahar, trouve enfin la lampe qui lui permettra de devenir sultane à la place de son plus jeune frère, malgré les lois qui l'en empêchent. Déterminée à endosser son rôle d'héritière et épaulée par Cassian, un puissant maître d'armes au passé nébuleux, elle est bien décidée à prendre son destin en main. Mais en échange des 3 vœux, elle doit lier sa vie à celle du djinn, et chaque vœu a des conséquences. Malia est-elle prête à y faire face? Entre les ghouls qui envahissent le royaume et la déclaration de guerre qui la menace, conquérir le trône n'est pas aisé. D'autant plus que Malia a un autre problème, apprendre à dompter son ombre magique qu'elle refoule depuis l'enfance, avant que celle-ci ne l'incite à commettre l'irréparable. Et si elle pouvait devenir sa meilleure arme?
Ok, ce livre a l'air super bien. J'ai pas vu beaucoup d'avis dessus, mais surtout j'ai vu l'avis de Laurine des Indélivrables qui avait beaucoup parlé de lui. So voilà, ça m'a donné envie. Je l'avais rajouté à ma pile à lire. Puis il a l'air quand même très très cool. En tout cas, moi ça m'attire. Avant-dernier livre, mon Dieu, ça passe vite. Je vous ai pas dit dans forcément quelle catégorie, mais vous pouvez vous en douter qu'il y a plusieurs livres pour plusieurs catégories. Donc je vais juste les lire. J'en ai sélectionné plein parce que ça dure 2 mois, donc on a quand même du temps pour lire. Même si je vais d'abord finir le livre que je lisais pour ensuite commencer le challenge. Mais je vous ferai aussi une vidéo un peu pour finir, puis comme vous dire qu'est-ce que j'ai aimé plutôt dans mon challenge romantique. Donc, prochain livre, c'est King of Avalier, le tome 1, The Last Dragon King. Et je voulais tout de suite le résumer. Le roi dragon est à la recherche d'une épouse. Face à cette annonce, l'agitation gagne toutes les femmes de mon village. Le roi enverra sa garde royale pour conduire les femmes en âge de procréer à son palais dans la cité de Jade. La seule condition est que l'épouse en ait assez de magie pour engendrer un héritier. Je ne suis qu'une humaine avec une infime trace de magie de dragon. Je suis convaincue de ne pas être retenue. Cependant, étrangement, comme d'habitude, les détecteurs de magie m'ordonnent de présenter au roi en tant que prétendante. Et c'est alors que je me préparais à me rendre à la cité de Jade que ma mère m'a confié un secret effroyable. Un secret qui pourrait bien me valoir la mort, de la main du roi lui-même. Donc, de ce que je comprends, moi il y a des dragons, il y a de la romance, il y a un mariage, puis tout, mariage arrangé, bref, que des choses qui me plaisent et lui aussi me tente. Bon, vous voyez quand même beaucoup de livres où il y a des dragons. J'aime les dragons, ça va faire 20 fois que je le répète dans la vidéo, si vous n'aviez pas compris, j'aime les dragons. Et enfin, dernier livre, c'est Divine Darkness, le tome 1, une offrande de chair et de sang de Anatrice. Je vous lis tout de suite le résumé, et lui aussi je suis très pressée de le lire, je sais pas par lequel je vais commencer, ça va être difficile. Une offrande de chair et de sang, destinée aux plus dangereux des dieux. Danae, ça ressemble pas à une boisson, genre Danao? Bref, Danae est la fougueuse princesse rebelle du royaume souterrain réservé aux humains hérétiques sous les florissantes contrées régies par les Fadrea, de puissantes divinités aussi vénérées que redoutées. Sun, dieu de la lumière, décide de se marier. Contre toute attente, il choisit pour épouse Danae. Or, son frère ennemi, Night, dieu des ténèbres, vient contrarier son projet en séquestrant sa fiancée dans une effusion de violence. Night pose à sa captive un ultimatum visant à déclencher une guerre contre Sun. Pour éviter la destruction de son peuple par les dieux, la jeune femme accepte de jouer le rôle de sa maîtresse en public et d'intégrer la cour impitoyable des elfes de nuit, vampires et loups-garous qu'il désigne du poing de fer. Bon bah là, plein de créatures aussi. Au cœur du royaume obscur qui respire le mystère et le vice auprès d'un Phaedra cruel dont les ténèbres divinent la fascination à son insu, Danae devra éviter son instinct de survie, son courage devra affûter son instinct de survie, son courage, ainsi que toutes les armes à portée. Ça a l'air très très cool. Avec des dieux, tout. Ça a l'air très sympa. En tout cas, voici toutes mes lectures que je veux faire pendant ce challenge romantasy. Et je vous mettrai un peu toute mon avancée sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Booksemily sur Instagram parce que je vais un peu, je pense, essayer d'en parler assez souvent, faire part de mes avancées sur les livres. C'est pas mal ça. On se retrouve à la fin du challenge pour vous faire mon récap, mon bilan sur le challenge romantasy. Et n'hésitez pas surtout à aller voir la vidéo de Nina Quill qui vous explique tout le challenge pour que vous puissiez aussi le faire. Donc ça va être 2 mois avec beaucoup de romantasy, puis ça on aime ça. Bref, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye!